Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre dans lequel on va étudier et apprendre à créer des liens internes et externes en HTML. Alors, les objectifs de ce chapitre sont les suivants. Tout d'abord, comprendre ce qu'est un lien en HTML. Ensuite, comprendre la différence entre un lien interne et un lien externe. Apprendre à créer un lien externe et interne. Et finalement, comprendre l'intérêt de l'attribut target. Alors, commençons déjà par définir les différents types de liens. Donc, un lien est un élément qui va permettre à un utilisateur d'accéder à de nouvelles pages en cliquant dessus. Pour créer des liens HTML, nous allons utiliser l'élément A accompagné obligatoirement par son attribut href, qui signifie Hypertext Reference, qui va prendre comme valeur la cible du lien. La cible d'un lien est tout simplement l'adresse de la page de destination du lien. Alors, nous allons pouvoir distinguer deux types de liens qui sont les liens permettant de se déplacer d'une page vers une autre à travers un même site et qu'on l'appellera les liens internes. Et les liens permettant de se rendre à d'autres sites, on l'appellera les liens externes. Dans les deux cas, seule la façon de construire l'attribut href va changer. Alors, on va commencer par étudier les liens externes en HTML. Donc, les liens externes, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ce sont des liens ramenant vers des pages d'autres sites web. Pour créer un lien externe, on va devoir indiquer l'URL complète de destination du lien en valeur de l'attribut href. Donc, par exemple, prenons notre éditeur de texte. Et comme d'habitude, vous commencez par la construction de la structure minimale d'un fichier HTML. Ensuite, à l'intérieur de notre body, nous allons créer notre lien. Donc, par exemple, on peut insérer notre élément A à l'intérieur de notre élément P. Et on va mettre, par exemple, le texte suivant. Et maintenant, on va inclure notre élément A. Donc, de cette façon, notre texte sera le lien qui va nous ramener vers une autre page de site web. Donc, à l'intérieur de notre élément A, on va utiliser, comme je vous ai dit, l'attribut href qui va prendre dans le cas d'un lien externe l'adresse complète de la page vers laquelle on va faire le lien, c'est-à-dire l'URL complète de la page et dans notre cas, ça va être le lien suivant. Donc, tout d'abord, on ajoute notre attribut href qui va prendre le lien suivant. Par exemple, la page d'accueil de Google.com. Puis on enregistre, actualiser notre page web. On remarque bien que notre texte est bien cliquable et lorsqu'on clique dessus, nous sommes redirigés vers la page d'accueil de Google et par la suite, on peut dire que notre lien fonctionne parfaitement. Donc voilà tout pour ce premier type de lien, c'est-à-dire les liens externes. Comme vous voyez, donc ce sont vraiment très simples à créer. Maintenant, passons au deuxième type de lien que nous allons étudier, c'est-à-dire les liens internes qui vont nous permettre de créer des liens entre différentes pages dans un même site. Dans ce cas-là, nous allons devoir renseigner la valeur relative de notre attribut href. On dit que la valeur est relative car on va devoir indiquer l'adresse de la page de destination relativement à l'adresse de la page de départ, c'est-à-dire à partir de laquelle on fait notre lien. Alors, il faut comprendre qu'un site est en fait un ensemble de fichiers qui sont liés entre eux. Ces fichiers peuvent être placés dans des dossiers différents. Donc, pour créer des liens internes, il faut bien distinguer trois cas. Le cas où la page de départ et la page de destination sont dans le même dossier. Le cas où la page de destination est dans un sous-dossier par rapport à la page de départ. Et le cas où la page de destination est dans un dossier parent par rapport à la page de départ. Donc, pour illustrer ces cas, nous avons besoin de trois dossiers différents et on va également besoin de 4 pages HTML pour créer nos différents liens. Alors, voilà la structure que je vous propose à créer. Tout d'abord, un dossier parent dans lequel vous avez un dossier fils.
Et dans ce dossier fils, vous devez créer un autre dossier qu'on va l'appeler sous-fils. Donc, on a parent, fils et sous-fils. Ensuite, donc, on va créer 4 pages HTML, donc une page de départ à partir de laquelle on va faire des liens vers les 3 autres pages. Donc, ils vont correspondre aux 3 cas différents de création des liens internes. Alors, pour cela, on a besoin de créer 2 pages HTML dans le dossier fils, une dans le dossier sous-fils et une dans le dossier parent. On revient donc à notre éditeur de texte pour créer nos 4 pages tout en gardant la structure minimale. Donc, je récupère ça, je crée un nouveau fichier, je colle. Pour mon titre, on va mettre par exemple page de départ dans laquelle je vais créer mes liens. Ensuite, je remets ce titre à l'intérieur de ma page en utilisant l'élément H1 par exemple. Et j'enregistre ce fichier dans mon dossier fils. Départ.html. Ensuite, nous allons créer notre première page d'arrivée pour bien tester nos liens. Donc, toujours avec la structure standard de HTML, on crée notre deuxième fichier. Pour le titre, on va mettre page d'arrivée fils. De même pour le corps de notre page. On l'enregistre. Et toujours dans le dossier fils. On va l'appeler par exemple fils.html. Voilà. Donc, et pour le troisième fichier, toujours avec le même principe, donc un nouveau document, CTRL-V. Pour le titre, on va mettre page d'arrivée sous-fils. Pour le contenu de la page, la même chose. On va l'enregistrer sur le répertoire sous-fils. Et on va l'appeler sous-fils.html. Et concernant la dernière page, donc on va directement l'enregistrer sur le répertoire parent. Donc CTRL-N, CTRL-V. Je change tout d'abord le titre, donc page parent. Pour le contenu aussi. Et CTRL-S pour le sauvegarder. Voilà. Donc ici, on va l'appeler fichier parent.html. Enregistré. Et voilà, donc maintenant, on a les 4 pages départ, fils, sous-fils et parent. Donc le but, c'est de créer des liens entre ces différentes pages, n'est-ce pas? Donc à partir du fichier départ.html vers les 3 autres fichiers. D'accord? Alors pour créer ces liens, je veux dire que la seule chose qui va être changée, c'est la valeur de l'attribut href. Donc on va déjà commencer par créer 3 paragraphes. Donc on va mettre un lien vers la page fils. Et on va mettre le deuxième et le troisième. Voilà. Donc ici, vers la page sous-fils. Ici, vers la page parent. Très bien. Et on va donc dire que nos textes cliquables seront la page fils, page sous-fils,
et page parents. Voilà. Ensuite, nous allons ajouter l'attribut href et les différentes valeurs. Donc, tout d'abord, pour créer un lien vers une autre page qui est dans le même dossier que la page de départ, il suffit tout simplement de renseigner le nom de la page. Donc, c'est très simple et donc, dans notre cas, ce sera notre fichier fils.html. Donc, il suffit ici d'ajouter l'attribut href avec la valeur fils.html. Et on peut immédiatement le tester. Donc, on ouvre notre page départ.html. Donc là, on est sur la page de départ avec notre premier lien qui est actif. Et lorsqu'on clique dessus, vous voyez qu'on arrive bien sur la page fils.html. Donc, notre premier lien interne fonctionne bien d'une page vers une autre dans le même dossier. Maintenant, si vous voulez créer un lien vers une page qui se trouve dans un sous-dossier, on va devoir indiquer le nom de ce dossier en valeur de l'attribut href, puis le nom de la page. Donc, dans notre cas, notre sous-dossier s'appelle Soffice, puis le nom de la page qui s'appelle aussi soffice.html. Donc, on ajoute ici l'attribut href. Donc, le nom de dossier Soffice / Soffice. .html. On l'enregistre, on met à jour notre page et on clique donc sur notre lien. Donc, vous voyez qu'on arrive sur notre page. Donc, deuxième cas de lien interne fonctionne bien aussi. Pour le dernier cas, le cas où la page d'arrivée est dans un dossier parent par rapport à la page de départ. Alors, dans ce cas-là, il faut indiquer, toujours après l'ajout de notre attribut href, donc, il faut indiquer deux points / puis le nom de fichier d'arrivée. Donc, dans notre cas, c'est le fichier parent.html. On met à jour notre page et une nouvelle fois, on clique. Vous voyez qu'on arrive bien à notre page parent. Ici, nous avons découvert tous les cas possibles d'utilisation des liens internes. Donc, le cas où les deux pages dans le même dossier, le cas où la page d'arrivée est dans un sous-dossier par rapport à la page de départ et le cas où la page d'arrivée est dans un dossier parent par rapport à la page de départ. Et maintenant, si je veux afficher mes pages dans un nouveau onglet, donc je termine avec ça parce que c'est important de savoir, vous devez utiliser l'attribut target en lui donnant la valeur blank. Donc, on ajoute ici l'attribut target égale blank. Donc, et même si j'actualise, hop, voilà, il s'ouvre dans un nouveau onglet. Donc, comme ça, vous gardez toujours votre page initiale de votre site. Voilà, donc on s'arrête à ce niveau-là pour ce chapitre. On se rencontre dans la prochaine vidéo et d'ici là, entraînez-vous bien avec ces types de liens qui sont très importants de les maîtriser. J'attends toujours vos questions et vos commentaires. À bientôt!